Faut-il être émotionnellement attaché à son projet entrepreneurial? Alors, j'ai déjà répondu à cette question il y a quelques mois, c'était en été, une question de Philippe Ramette d'ailleurs qui m'avait posée, et j'avais répondu que évidemment oui, il faut être attaché émotionnellement à son projet entrepreneurial parce que il va faut beaucoup de résilience et quand on y tient vraiment, du coup, on s'accroche beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est quand même dans des montagnes russes, hein, quand on est dans des projets entrepreneuriaux, quand on est en pleine création de start-up, parce que des fois, ça monte très, très haut, c'est génial. On est en plein, on est complètement drogué, quoi. Et puis des fois, on descend très, très bas, quoi. C'est l'effet de déprime de la drogue, hein. Donc voilà. Mais, mais, eh ben, j'y réfléchis. Ouais, des fois, je suis un peu long à la réflexion, il m'a fallu quelques mois pour trouver, bref. Et puis, comme on dit, il y a que les abrutis qui changent pas d'avis. Mais je pense qu'il est aussi intéressant d'avoir un œil extérieur, donc dépassionné, sur le projet. Pourquoi? Parce que quand on est dans le projet, on a le nez dans le guidon, on est émotionnellement attaché, des fois on est peut-être trop attaché, ça peut aussi nous permettre, enfin nous empêcher de prendre de bonnes décisions à certains moments clés. Et il est peut-être important de s'attacher à quelqu'un qui est dépassionné. Alors pour ça, il ne faut pas que la personne soit dans la société, à mon avis. Parce qu'à partir du moment où elle est dans la société, qu'elle a des parts, elle va être un peu émotionnellement attachée. Donc pour permettre d'avoir ce recul et cette réflexion peut-être à froid, pour prendre des bonnes décisions à des moments clés, il est de bon ton, on va dire, de se faire accompagner par un administrateur indépendant, comme moi, par un mentor, comme moi, ou par un membre du comité, voire un comité consultatif. Oui, je peux faire ça aussi. Donc, hors plaisanterie, je pense qu'il est très intéressant de se faire accompagner par quelqu'un qui est complètement désintéressé et qui peut donner du recul à quelqu'un qui est très passionné par son projet, ce qui est normal. Et moi, c'est vrai que je l'ai fait pour ma première startup où j'étais vraiment attaché et j'ai pris un ancien qui a d'abord été mentor, puis ensuite est rentré dans le conseil d'administration de la société de manière indépendante. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas d'action et qu'il pouvait déjà aussi faire tampon entre moi et des investisseurs parfois parce qu'on pouvait avoir des intérêts divergents. Donc de l'émotion, mais aussi quelqu'un qui est cold-blooded, comme diraient les Anglais, pour vous accompagner. Allez, ciao!